Hey, wake up tout le monde! Ici, la Moucate QC. Et on se retrouve pour la suite sur Assassin's Creed Mirage. On perd pas plus de temps. On continue. Let's go, la gang! Avant de commencer l'épisode, j'ai joué un petit peu hors vidéo pour faire des missions secondaires pour récupérer quelques matériaux par-ci par-là, quelques pièces pour ouvrir des chemins pour atteindre l'objectif de différentes façons. Vous savez, les espèces de pièces qu'on peut donner pour nous aider à atteindre la cible durant une élimination. Et bien, j'en ai récupéré quelques-unes en faisant des missions, donc ça peut toujours être pratique. Et j'ai également déverrouillé 2 points de compétence. On va les mettre avant de commencer la mission. Je crois qu'on va mettre un point dans éclaireur sur pour l'aigle. Ça devrait être bien. Le reste, on va attendre. Sinon, ce que j'ai fait aussi, c'est améliorer ma dague. D'améliorer la dague en termes d'efficacité. Et j'ai récupéré une tenue. Celle-ci. En vrai, je la trouve quand même classe, mais je trouve que celle de base, ça fait plus assassin, c'est plus discret. Fait qu'on on la garde, mais la tenue est pas mal. Bon. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Allons assassiner la trésorière. On se souvient au dernier épisode, nous avions remporté une enchère pour remporter un objet de valeur, une sorte d'épingle à cheveux. Et on avait tout fait en sorte pour pouvoir avoir une rencontre avec cette trésorière. Donc c'est parti. On va aller remplir la mission. C'est parti. Let's go. En plus, je me suis échauffé avant de lancer la vidéo, donc je suis chaud pour des combats si jamais ça part en couille. Ok. الحارس العجوز أراهنك على أن عمر الصغير هناك أيضا. لا أريد أن أغضب الله، معنا بعض البيض. لكنه مريح للغاية مقارنة بقماش الخيش ذاك المجهول. Assalamu alaikum. Encore toi. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? J'ai quelque chose qu'elle désire. Une épingle chinoise achetée aux enchères. Et j'ai aussi ma broche sur moi, là. Très bien. Tu peux entrer. Merci, merci. Par ici, Saïdi. Je souhaitais rencontrer le trésorier depuis longtemps. C'est un honneur. En effet, Saïdi. Elle est très occupée et ne peut que rarement se libérer. Je n'avais jamais vu un tel rassemblement de trésors au même endroit. La qualité est médiocre. À se demander si tu es aussi expert que tu prétends l'être. Laisse le vase, mais emporte la pierre hors de ma vue. Cette dégueule vient du souk. Elle est bien trop exigeante. On risque tout instant de se faire mordre par cette vilaine carne.
Tu ferais mieux de parler du trésorier avec un peu plus de déférence. Tu peux entrer. Let's go. Je ne te connais pas. Mon nom est Bassim. Je suis nouveau à Bagdad, mais un marchand aguerri. Fin connaisseur d'antiquités et d'objets de collection. Tu dois avoir l'œil en matière de détails, alors. Que m'apportes-tu, Bassim? Tu sais très bien ce que j'apporte. Un homme avec qui on ne badine pas. Approche, montre-la-moi. Oh. Magnifique. As-tu déjà vu pareille chose? Si parfaite, si délicate. Non, jamais. Mais dans ton cas, cela m'étonne. J'ai en effet une passion pour ces objets. Enfant, mes sœurs et moi attachions nos cheveux avec des bâtons que nous ornions de pierres. Je prétendais que c'était des pierres précieuses. Nous n'avions rien, mais nous avions l'impression d'être riches. On cherche à me voir pour bien des raisons. Conseil, goût du pouvoir, le plus souvent pour une faveur. Qu'es-tu venu chercher, Bassim? Collectionneur moi-même, j'ai beaucoup entendu parler de toi. De ton goût, de ton extravagance. J'aimerais en savoir davantage. Dit-on de moi que j'ai de la chance? Je déteste ce mot. Je suis arrivé à Bagdad en quête de fortune, comme tant d'autres. Et aujourd'hui, même l'Orient lointain me courtise. J'ai grimpé jusqu'ici alors que d'autres ont abandonné. On craint de s'abîmer les ongles. Moi, je n'ai pas eu peur de quelques écorchures, ni d'un peu de sang. À n'en pas douter, tu as des relations. Tous ces gens qui t'ont aidé à arriver là où tu es aujourd'hui. Quoi que disent les gens, on ne peut compter que sur soi. Et personne d'autre. Oh. Je l'ai eu. Chais. Ouais. Tout est prospère quand la famille vit dans l'harmonie. Famille. Ce mot n'a aucun sens. Et ce qu'il représente encore moins. Seul le soi entend les murmures de l'âme et accepte l'être tel qu'il est. Personne ne vit seul. Mais chacun meurt seul, car à la fin, nous sommes absolument, simplement et réellement seuls.
Il faut que je rejoigne le bureau. Viens plutôt te battre. Wow. Wow. Oui, joli coup. Quelle lenteur. Lamentable. Oh, un coffre. Tiens. Va nourrir les vers. La santé est où? Tu ne me sèmeras pas. Wow. Encore une fois. Tu te fatigues? Oh, il se bat encore. Ne baisse pas le regard. D'accord. Oh. Maintenant, tiens. Comment dis-tu, mange-père? Je t'arme scorpion. Compris. Tiens, garde. Ils avaient ça après. Ils avaient Plaisanterie. Vas-y, c'est pour moi. Quelqu'un va me payer ça. C'est le néant qui t'attend, crois-moi. Merde. Quand j'attraperai. Je pense que j'avais comme pas le choix de les tuer pour pouvoir sortir. Il s'est absolument rien passé. كنت في شجرة الصفصاف القديمة أسرع منك. أستطيع قراءتها لنكون عند استعدادك. إنني أتعلم لكن الأمر شاق. يمكننا الذهاب. Au moins, ça c'est fait. Il faut que je fasse disparaître ça. كما لو أن لديهم أوامر باستئصال المتمردين ومثيري الاضطرابات لكنهم لم يجدوا أي منهم Membre de l'ordre éliminé. Mission suivante. Basim, tout s'est bien passé. Dans les rues, on ne parle que des enchères. Les rumeurs vont vite. C'était cette femme. Ning. Une femme tenant les rênes. Cela a dû en agacer beaucoup. Agacée et captivée à égale mesure. Je comprends mieux pourquoi elle cachait son identité. Maintenant, les plus hauts placés de ces nantis doivent souiller leurs plus belles soirées. À se demander si leur tour est venu. L'ordre n'en restera pas là.
S'il a réussi à s'établir jusqu'à l'est, qui sait jusqu'où il se propagera? L'as-tu vu? Le djinn. Il est parti maintenant. Disparu. Va prendre du repos. Notre tâche n'est pas achevée. Et ouais, Basim est tenté par le djinn. Atteint, novice. Oh! Let's go! Bon. J'ai vu qu'on avait des points de compétences. On va les installer. Bon. En part d'outils. Oh, ça pourrait être stylé, ça. Ou attitude, assassin. En vrai, en vrai, ça peut être utile. Comme genre, tantôt, t'aurais pu. Genre, tantôt, j'aurais peut-être pu l'utiliser. Mais en vrai, je sais pas si tu peux l'utiliser en combat, ça. Je pense que pas. Je pense que c'est juste pour infiltrer. Juste pour assassiner. Mais bon. Je me dis, plus qu'on va avancer dans le jeu, plus qu'on va devoir peut-être en éliminer plusieurs en même temps. Donc, on se prépare. Et ensuite, j'ai vu qu'on avait un nouveau talisman, donc on va le mettre. Voilà. Et tenue de tenue. Ok. Je vais quand même la garder blanche, ma tenue. Ok, let's go. Est-ce que j'ai mis la bonne... Oups, pardon, excusez-moi. Ouais, ok. Bon. Imagine qu'on peut aller continuer la suite. Ici on a la mission de... Non, c'est pas celle-là que je voulais aller faire, c'était... Trouver Foulade. On va aller faire ça. Où ça? Non, techniquement ça c'est fait. Non. Désolé. J'ai comme la misère avec mes touches. Bon, c'est parti. Allons voir Foulade. Je vous coupe ça. Et on se retrouve après. Ok, nous sommes arrivés près du point. C'est parti.
Oups. Cet enfant a l'air de s'être mis dans une situation périlleuse. Je devrais aller voir. Non, on s'en fout. Sois mes yeux, Enkidu. Bon, où est Foulade? Là-bas? Non, ici. Là. Ok. سأحضر شرطيا. احذر أيها السيد، أنت كبير Oh. تذكرني بالزبيدية وحسب. كنت أتسوق Estimés visiteurs de Bagdad, Ils les ont amenés en plein jour et les ont exécutés. êtes-vous avides de découverte? Alors, ne manquez pas de visiter la maison de la sagesse. Ils vont le payer de leur vie, tous autant qu'ils sont. Il est temps de se battre. Ta colère est justifiée. Mais tu ne peux gagner une guerre, Ali. Bassim, bien, on a besoin de toi. Des mercenaires se sont emparés de rebelles et les ont exécutés sur la place. Et ton Rafik voudrait que je me cache comme un rat pendant qu'on traque mes hommes. Il serait honorable de rendre les corps à leur famille. As-tu toujours peur d'affronter ces démons, Béchi? Ma seule crainte est que nous devenions comme eux. Tout ceci cache autre chose. Le calife ne prendrait pas le risque d'un conflit. Ceci est l'œuvre de l'ordre. Alors je vais trouver les responsables et les massacrer comme des chiens. L'ordre te trouvera avant. Il est probable qu'il vous cherche déjà, Béchi et toi. Vous n'êtes pas inconnus de lui. Bassim, en revanche... Ali, c'est moi qui vais découvrir qui a fait ça. Et je vais tous les tuer. Tu as ma parole. Bassim a raison. Laisse-le faire. Quand les coupables seront morts, tu en recevras le crédit. Très bien. Que tout le monde pense que c'était moi. Je vais retourner à Jarjaraya, mais je n'attendrai pas longtemps. Je te retrouverai à la porte, Bassim. Et moi, je veillerai à ce que les corps soient rendus pour leurs funérailles. Bien, bien. Cela aurait pu tourner mal. Penses-tu que cela puisse être un coup de l'ordre? Oui. Comme tu le sais, Sharkia est tenu par des mercenaires turcs payés par le calife, qui est lui-même une marionnette de l'ordre. Mes agents m'ont dit qu'au moins l'un des chefs des mercenaires de Sharkia en fait partie. Dis-moi lequel, et je le trouverai. Nous devons nous montrer prudents. Sharkia est comme un lac de naphte. Les rebelles sont armés et leur nombre augmente. Ils risquent d'attaquer à tout moment. Une étincelle allumerait alors les feux de la guerre, incendiant jusqu'à Alamut. Que conseilles-tu, Foulad? Va avec Ali à Jarjaraya et observe. Quelqu'un là-bas doit savoir quelque chose. Et Bassim, surtout fais vite. Tu connais à présent les enjeux. Bien sûr, bien sûr. Ne t'en fais pas, Foulade. On récupère ça, on récupère ça. On a récupéré un autre point supplémentaire, let's go. Oh ben allons-y. Faut 100 mètres.
On se retrouve là-bas aussitôt. Et on se retrouve pour la mission. Ali est juste là-bas. À quelques pas. Basim! Allez, Tu es prêt? Nous devons y aller. allons-y. Partons pour Jar Jaraya. Avoue que vous êtes étrange. Vous me donnez des armes, vous ne voulez pas me voir utiliser et m'offrez le bénéfice de vos prouesses. La guerre serait néfaste à tous. Et surtout à toi. Tu parles comme tes maîtres, Basim. Ceux à qui tu obéis sont aussi ceux qui établissent les règles exigeant une obéissance. Cela ne te gêne pas. On ne me contrôle pas. Je n'obéis à personne. Je suis libre. Je combats pour que d'autres soient libres, eux aussi. Tous tes actes servent ceux qu'on ne voit pas. Assez étrange comme forme de liberté. Ceux qu'on ne voit pas sont ma famille. Il n'y a aucune contradiction. Si tu le dis. Jadis, j'ai vécu dans les rues en ne rendant des comptes qu'à moi-même. Mais je n'étais pas libre pour autant. À présent que d'autres te disent qui tu es, es-tu libre davantage? Tu ne pourrais pas comprendre. J'en saisis bien plus que toi. Il y a quelques minutes. Ali, tu es là? Ali, je sais que tu nous vengeras. Pourquoi traînes-tu? Reste avec moi. Es-tu là? T'inquiète, là, Tu panique es pas. vraiment libre, Basim. Pourquoi ce conflit en toi? Que veux-tu dire? Je n'ai aucun conflit. Je vois l'opposition entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu ne trouveras la vérité que si tu es honnête envers toi-même. Aucun homme ne peut voir ce que pense un autre. Aucun homme ordinaire, non. Mais regarde-moi. Je n'obéis à personne. Je ne suis sous la fée. Oui, c'est bien Je viens beau. à jeter un coup d'œil avant que Béchi n'arrive à Jar Jaraya avec les dépouilles. C'est une bonne idée. Les gens d'ici sont déjà en colère. Et cela sera pire après les funérailles. Il y a une maison de thé pas loin. Les buveurs de thé parlent. Tu apprendras peut-être quelque chose sur ceux qui enlèvent les nôtres. Et que vas-tu faire? J'ai mes propres enquêtes à mener. Si tu découvres quelque chose, retrouve-moi ici. Ça marche. Faisons ça. Merhaban. Je t'en prie, installe-toi. Ou regarde mon assortiment unique Voyageurs de thé. de toutes origines, Meilleur de tout vous Bagdad. envisagez de vous Ce doit être la maison de thé dont a parlé Ali. que Jafar cherche des locataires dans le J'ai quartier. besoin de ton aide. Vous pourrez vous loger dans notre belle ville pour à peine 3 dirhams par mois.
Habitants, vos repas Comment sont-ils est-on-ils fades et si insipides? Il est froid. Manger n'est plus Apporte-moi pour un vous autre. un plaisir. Et chaud, Une cette corvée? Oui, ça y est. Armad, le marchand d'épices Les bons situé au cœur esclaves du Vance bazar, disparaissent. réinventera Et il ne pour reste que vous des le goût de incapables chaque comme toi. bouchée. Hein. Le calife Allez, file. lui-même approuve Va me ce chercher message. mon thé. Tendez l'oreille, voyageurs et visiteurs. Le calife est ravi de vous accueillir dans la ville de Bagdad. Vous trouverez au bazar les délices les plus exquis. Je t'ai entendu mentionner des disparitions d'esclaves. Quoi? Qui es-tu? Comment oses-tu m'adresser la parole? Décampe! Peut-être qu'un jeton te ferait changer d'avis. Comment oses-tu? Qu'est-ce que... Attends. Comment t'es-tu procuré ça? D'accord. Mais alors fais vite. Alors, tu as parlé de la disparition d'esclaves Zeng. Je ne vois pas en quoi cela te regarde. Mais oui. Un étranger. Un de ces rebelles est venu ennuyer les esclaves. Après avoir discuté avec eux, ils ont disparu. Il était certainement en lien avec ce fauteur de troupes d'Ali ibn Mohamed. C'est tout ce que je sais. Maintenant, déguerpis avant qu'on ne remarque que je m'adresse à quelqu'un comme toi. Cette personne me paraît suspecte. Voyons ça de plus près. Amis voyageurs, et si vous tombiez malade sur la route? Pour le pauvre, pour le pèlerin, et pour les dépourvus de médecins, l'aimable Cheikh Al-Hazi a publié un nouveau traité, Men la Yahadur al-Tabi. Consultez donc ces pages et cherchez vos symptômes, car vous y découvrirez leur remède. Bruh. Bon, ensuite, je dois... C'est à la garde de l'attraper. Habitants, avez-vous entendu prononcer des paroles favorables aux rebelles? En faveur de ceux qui ont déserté leur maître et leur devoir. L'opposant au califat, qui cherche à renverser ce régime qui nous protège tous. N'hésitez pas à vous adresser au Sahib Al-Hamad. Je vois qu'il y a quelque chose à récupérer, mais... Ah, là. Ok. Bizarre, il y a l'air d'avoir un autre corps là-bas. On va aller voir. Peux-tu voir? Peux-tu voir? On se tue au travail. Et qu'est-ce qu'on récolte? Rien. Maudits esclaves. Je les traite bien. Je les paye bien. Je les nourris. Et ils s'envolent. Plus personne pour faire le travail. Si je le fais dessouler, peut-être en dira-t-il plus. Allez, debout les morts. Dans l'eau. Push. Assez. Je me sens mieux. Une maison de thé n'est pas le meilleur endroit pour boire. Tu aurais pu te faire arrêter. Comme si je n'avais pas assez d'ennuis. Tu as dit que certains de tes esclaves s'étaient envolés. C'est vrai? Je ne m'en souviens pas. Ils ne se sont pas envolés. Ils ont disparu. Les gens ne disparaissent pas comme ça. Oh, mais que si. Hier soir, 2 des miens ne sont pas revenus des champs. Personne n'a rien vu. Ils ont disparu. Pouf! Alors ça t'a donné l'idée d'aller t'enivrer dans une maison de thé. Eh bien... oui.
Oh, ma tête. Écoute, ne dis rien à personne. Je vais rentrer cuver chez moi. Hé, toi, par ici. Qui ça? Lui? Tu veux quelque chose? Pas ici. Il y a trop d'oreilles. Si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, Saïdi. Nous gardons nos meilleurs thés à l'arrière. Si tu veux te donner la peine, suis-moi. Fais mine de rien. Intéressant, intéressant. T'es mieux de pas me faire un coup, toi, là. Bon, tout va bien. Bon, nous sommes apparemment seuls. Qu'est-ce que tu veux? Désolé pour cette comédie, mais on ne sait jamais qui peut observer. Et je dois dire que j'ai trouvé ça assez exaltant. J'ai vu ta ceinture rouge et t'ai entendu parler d'esclaves absents. Un autre a disparu d'une ferme près d'ici. Comment as-tu appris ça? Je suis un ami de la famille. Le mari fait partie de ceux qui ont été exécutés. À présent, le fils a disparu, lui aussi. Sa mère est folle d'inquiétude. Je me suis dit que tu pourrais peut-être l'aider. Dis-moi où se trouve cette ferme. Un peu à l'ouest d'ici. Les esclaves sont assez méfiants, mais si tu lui apportes ton aide, je prendrai cela comme un service personnel. D'accord. Je dois retrouver Ali et lui annoncer ce que j'ai découvert. Intéressant, intéressant, tout ça. Désirez-vous que vos enfants connaissent le Coran? Qu'ils sachent lire et écrire, qu'ils maîtrisent l'arithmétique, la grammaire et la poésie? Inscrivez-les à la Mectée. Tu as appris la nouvelle? L'un des receveurs des grandes enchères a été tué de son... Probablement un faussaire ou un voleur. Tu connais les receveurs? Ils vendraient leur âme pour quelques pièces. Je sais bien. Tu me demandes. Attends une chose. Je peux entendre ce que pensent les gens. Ne veux pas me parler. Mais tu vas le faire. Nous ne devrions pas. Cela ne fera que nous causer plus d'ennuis. Encore plus d'ennuis que les exécutions? Ils ont massacré nos frères. Comment fais-tu pour ne pas comprendre? Ali, que se passe-t-il? Ce n'est pas ce qui était convenu. Je fais ce qui doit l'être. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Tu as découvert quelque chose? Des esclaves ont disparu de tout Jarjaraya. Et même d'une ferme voisine. Je vais y aller et tâcher d'en apprendre davantage. Bien. Notre ami ici présent a passé ses matinées au port à discuter avec quelqu'un dont nous pensons qu'il renseigne le calife. Tu pourrais trouver cet informateur et le suivre, voir où cela nous mène. Pendant ce temps, Béchi et moi allons délier la langue de celui-là. C'est une erreur, Ali. Nous verrons cela. Je dois chercher l'informateur et aider la veuve à retrouver son fils disparu. Voilà le port. C'est là que doit être l'informateur. Peut-être, peut-être. Mais nous allons voir cela dans la prochaine épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Sur ce, prenez soin de vous. Welcome!